Que le Seigneur Jésus soit loué et soit béni. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et ce matin, Église du Seigneur, chers abonnés YouTube, je viens partager avec vous une leçon. Je dis une leçon du ciel. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, l'histoire entre le pauvre Lazare et l'homme riche. Les uns disent que cette histoire n'est pas réelle, c'est une fiction. Pour les autres, ils disent que c'est une parabole. Et pour les autres encore, c'est une histoire vraie. Donc, nous avons trois tendances argumentatives à propos de cette histoire. Alors, la leçon de vie que je vais donner, que j'ai intitulée la leçon du ciel, je pense que pour vous qui avez l'habitude de nous suivre, et particulièrement les intercesseurs du ciel, lorsque j'utilise souvent l'expression ciel à la fin de mes expressions, vous comprenez de quoi je veux dire. Quelle est donc la leçon de vie du ciel du jour? Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux chrétiens et aux églises. Je m'adresse à une bien-aimée. Existe-t-elle? N'existe-t-elle pas? Ça, je vous le dirai un jour. Mais ce qui m'importe, comme le Seigneur a dit, c'est la leçon de vie du ciel. Alors, je vais juste utiliser l'expression bien-aimé. Alors, bien-aimé, je disais, ça faisait plus de 30 ans, comme tu l'as dit, que tu souffrais de ces deux maladies incurables. Alors, parmi ces deux maladies incurables, toi-même, je ne citerai pas ces maladies. Tu es là-bas, du côté du continent américain, et tu te dirais pourquoi je m'adresse à toi, parce que ça sera la toute dernière communication où tu écouteras ma voix. Alors, lorsque tu m'as contacté, tu m'as fait savoir que les médecins que tu parcourais, les spécialistes, certains t'ont demandé, eux ils n'ont pas pu, tu as parcouru, comme tu as dit toi-même, les différentes contrées du globe pour rencontrer des spécialistes. On t'a demandé, parmi certains spécialistes, d'aller consulter, je ne sais pas, les chimiothérapies, quelque chose comme ça. Tu es allé du côté de l'Asie là-bas, ça n'a pas marché. Alors, tu as eu le soin de me contacter pour me faire état de ta situation. Bien-aimé, et tu m'as proposé combien fallait-il me payer pour la consultation. Je t'ai bien dit que je n'étais pas commerçant. Tu m'as dit, les hommes de Dieu que tu as contactés t'ont dit qu'on ne vient pas main vide à la maison de Dieu. Je t'ai dit que c'est un faux verset. Ce verset-là n'a rien à voir avec la consultation de Dieu ou d'un homme de Dieu. C'est un verset manipulé qui n'a aucun rapport. Alors, je t'ai dit, tu m'as consulté, je vais consulter
mon Dieu pour voir ce que le Seigneur Jésus nous dira par rapport à ta situation. Je suis revenu vers toi 2 jours après. Je t'ai dit, voilà ce que le Seigneur a recommandé. Nous n'allons pas avoir de moment de jeûne, non, le Seigneur n'a pas demandé de jeûner, mais nous allons simplement prier. Et nous sommes fixés, on a encore pris 2 jours de prière avec toi. Je t'ai donné des consignes pour te dire, toi là-bas, tu prieras, moi ici, je prierai. On a prié. Tu avais, dans la semaine où nous avons fixé nos rendez-vous de prière, tu avais également un contrôle, je ne sais pas comment tu as employé le terme là, concernant l'une de tes maladies incurables, d'après tes propres mots. Alors, après notre séance de prière, tu es allé, je t'ai dit d'aller à ce contrôle, la maladie et l'autre maladie aussi ne sera plus. Dès que tu es arrivé, tel que le Seigneur nous l'avait dit, tu as vu, on t'a dit que ta maladie là, qui a mis beaucoup de temps là, parmi l'autre, une a quelque chose de près de 30 ans et l'autre a quelque chose de, je crois, une dizaine d'années. Mais on t'a fait comprendre que ta maladie est négative. Le médecin où tu es allé t'ont dit qu'il n'y avait plus de maladie. Et les médecins sont étonnés à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je t'avais dit seulement, Jésus est vivant. Et par le même empressement, tu as demandé à faire autre chose encore, à faire un autre contrôle pour l'autre maladie, afin de voir si cette dernière était également effacée de ton corps. Et tu as fait faire des examens. On t'a dit également là-bas aussi, la maladie n'existait plus. Bien-aimé, tu es revenu vers moi. Et tu m'as dit, docteur, merci, 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 merci. Je t'ai dit, non, les remerciements commencent pas avec le serviteur de Dieu. Ça commence avec Dieu. Commence à remercier le Seigneur Dieu Jésus-Christ qui t'a guéri et viens remercier l'instrument que le Seigneur Jésus a utilisé pour cette cause. Et tu m'as encore demandé combien voulais-tu que... Non, combien voulais-je ou devrais-je te demander comme montant pour payer? Tout en évoquant toujours les différents systèmes qu'on vous impose là-bas en Europe, en Amérique, par ce que tu nommes les grands pasteurs. Je t'ai encore dit que je ne suis pas commerçant. Je suis serviteur de Jésus. Mon travail, c'est être à mon poste, jouant le rôle de sacrificateur. Alors, bien-aimé, je t'ai dit, je n'avais aucun montant à te fixer parce que ce n'est pas moi qui t'ai guéri, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur lui-même qui fait son travail. Et je t'ai dit, il est interdit à tout homme de Dieu de commercialiser les dons, les vertus, la puissance d'autorité de Dieu. Je ne suis pas commerçant. Alors tu m'as dit que tu avais résolu me donner 7 000 $ américains. Moi je te dis, en tout cas, je ne maîtrisais pas
les calculs de tout ce qui est monnaie, dollar. En tout cas, je ne maîtrise pas les calculs. Ça devait faire combien par rapport à ma monnaie, le franc CFA. Moi, je t'ai dit, fais comme tu as résolu. Cependant, ce jour-là, je t'ai bien dit que cet argent-là que tu as résolu, c'est 7000 $, ne me l'envoie pas. Tu as insisté, pourquoi tu as évoqué tout ce qu'il fallait évoquer. C'est toi qui m'as soutenu, il fallait... J'ai dit, tu as raison. Je t'en dis ce qu'on ne vient pas. Cependant, au-delà de toutes nos émotions, écoute ce que le Seigneur Jésus veut que toi et moi nous fassions. Prends ces 7000 $ que tu voudrais m'envoyer, me transférer. Prends ces 7000 $. Il y a dans la contrée où tu es, disons, dans la ville, d'en face de ta ville où tu es là-bas, dans le continent américain, bien-aimé, il y a un serviteur de Dieu, je ne le connais pas, ni son nom, ni son église, ni rien du tout de lui. Je t'ai dit, tu iras lui donner cet argent. Tu m'as posé la question, comment devrons-nous le connaître? Je t'ai dit, le Seigneur viendra à toi cette même nuit-là. Bon, je ne sais pas, chez moi, lorsqu'on parlait ce jour-là, chez moi, il était 14 h. Mais chez toi, je ne sais pas, tu étais à quelle heure. Mais je t'ai dit, cette même nuit, le Seigneur viendra te visiter. Je parle de la nuit par rapport à moi. Moi, je suis à 14 h, mais la nuit, ça va te visiter. Mais si c'est moi, ça devait être la nuit. Je ne sais pas si chez toi, en Amérique, là-bas, ça devait être la nuit. Je ne sais pas. Je t'ai dit, lui-même viendra te montrer ce serviteur-là et t'en donner les orientations. Et je t'ai encore dit, au nom du Seigneur Jésus, que lorsque tu vas arriver devant ce serviteur-là, toi tu habites New York. Alors, la ville en face de New York, regarde, tu vas arriver là-bas, tu donneras à cet homme de Dieu cet argent-là. Il te demandera, ah, mais d'où ça vient? C'est normal. Réponds-lui simplement, c'est le Seigneur Jésus, ton Dieu, qui m'a envoyé pour te le remettre. Afin que cela rende parfaite ta joie. Parce que, je t'ai dit, ce serviteur de Dieu-là a des situations difficiles qu'il traverse, lui et son église. Alors, les situations de cet homme de Dieu-là font, pour résoudre toutes ces situations, ça lui fait 5000 $. D'après vos dollars américains. Alors, en lui donnant les 7000 $, il a un bénéfice de 2000 $ de plus. Donc, lorsqu'il va utiliser les 5000 $ pour son argent, pour ses besoins autres, il lui restera 2000 $. Et les 2000 $ devaient lui permettre de faire autre chose. Voilà la recommandation que le Seigneur m'a donnée pour te donner. Alors, on s'est tombé d'accord, nous avons prié. Le même jour, le Seigneur est fidèle, il s'est révélé à toi. Il t'a montré le visage. Moi, il ne m'a pas montré le visage. Il ne m'a rien montré du tout, il m'a juste dit. Mais à toi, le Seigneur t'a montré le visage de cet homme de Dieu. T'a même montré l'adresse de son église. Je t'ai dit, vas-y. N'attends plus rien.
Si tu vas prendre le métro ou il y a quoi à prendre, peu importe le moyen que tu vas utiliser, va accomplir l'œuvre que le Seigneur t'a recommandé d'accomplir. Lorsque tu es arrivé dans la dite ville, tu as rencontré l'une de tes collègues d'affaires. Vous vous êtes retrouvés entre vous, les femmes d'affaires. Tu as fait état à ta collègue femme d'affaires qu'il y avait un serviteur congolais de Brazzaville. Voilà. Il a dit, le Seigneur a dit, l'argent que j'allais lui remettre, que j'aille remettre ça à tel homme de Dieu de cette ville-là. Ils ne se connaissent même pas. Alors, ton amie, directrice des sociétés, femme d'affaires, te dit que non, cet homme de Dieu de Pointe-Noire est bête. Il n'est pas intelligent. C'est ce qu'elle t'a dit, n'est-ce pas, bien-aimé? Et elle te dit, non, l'homme de Dieu où tu vas aller déposer cet argent-là, ce que je vois là, ce n'est même pas une église. Il n'a à peine dans son église que 3 personnes qui viennent. Lui, sa femme, ses enfants. Si on les enlève, donc lui, sa femme, ils ont 2 enfants. Donc ils sont 4, le couple, et les 3 autres personnes qui viennent. Et elle t'a dit que cette église-là avait mis du temps, les gens ne viennent pas. Donc le pasteur là, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que s'il était un homme de Dieu, son église devait être remplie. C'est ce que ta collègue directrice des sociétés, femme d'affaires, t'a dit. Alors elle t'a dit, allons-y voir mon prophète, notre prophète. Alors, pour lui remettre cet argent, n'est-ce pas, bien-aimé? Vous vous êtes déplacé de la ville où vous étiez pour aller vers une autre ville là, avec ta collègue là, femme d'affaires, directrice de société, et tu es allé donner là-bas. Au lieu de donner les 7000, le fameux homme de Dieu, le fameux big prophète, quand vous-même l'avez surnommé là-bas, vous les Américains, le big prophète, il vous a même dit, le Seigneur m'a dit que vous devrez venir parce que vous avez un colis pour moi. Et de ce colis-là, il vous a dit, le Seigneur a dit, il faut ajouter au-dessus. Il faut ajouter quoi au-dessus? Il dit, il faut ajouter encore une action de grâce particulière et il faut aussi donner la dîme. Ah! Donc, tu sais comme au total, combien il t'a demandé. Tu le lui as remis. Et en lui remettant là, tu m'as pu recontacter. Bien aimé, tu m'as pu recontacter. Et lorsque je t'ai écrit pour te demander, l'unique phrase que tu m'as dit, que ce qu'il fallait faire, tu as eu à faire. Je t'ai dit, gloire soit rendue à Jésus. Mais je t'ai dit, je ne vois pas l'exécution parce que le Seigneur me montre une autre image qui montre que le colis n'a pas été livré à bonne destination. Tu as insisté, tu as dit non, c'était à bonne destination. Alors, toi et ta copine, femme d'affaires, vous avez passé une semaine encore, ou plus d'une semaine là-bas, avec le big prophète, qui vous a fait faire des trucs que lui il a appelés des rituels, n'est-ce pas? Il vous a fait des rituels, non, pour que Dieu puisse augmenter votre richesse, patati patata. Il vous a prophétisé. Je suis revenu vers toi
Je t'ai dit, bien-aimé, le Seigneur est contre toi parce que tu n'as pas obéi à sa voix. Il t'a demandé de faire autre chose. Toi aussi, tu es allé orienté par ta copine, tu as fait autre chose. Et tu m'as dit, docteur, de toute façon, les deux sont des hommes de Dieu. Pas de problème. Sache que, comme les deux sont les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Celui auprès de qui le Seigneur t'a envoyé, le Seigneur sait pourquoi il a voulu que tu ailles déposer cet argent auprès de cet homme de Dieu. Alors, comme le big prophète t'a dit, de ne plus m'appeler, que je suis possédé, que ce que moi je t'ai dit ne venait pas de Dieu, ça venait du diable. Que ce qui vient de Dieu, c'est ce que lui, il est en train de te dire. C'est pourquoi je fais cette leçon de vie du ciel. Alors, bien-aimé, sache seulement une chose. Comme j'ai dit, la conclusion de cette leçon de vie. Aussi longtemps que cet homme de Dieu-là, à qui revenait cette somme, ces 7 000 $, continuera à se plaindre, bon pas se plaindre, à prier Dieu que le Seigneur lui donne solution à son problème, toi aussi, de ton côté, le Seigneur réclamera justice auprès de toi. Parce que tu deviens un obstacle à l'exaucement de la prière de Trouille. Et cela va te coûter très cher. Je te l'avais dit, tu ne m'as pas écouté. Et maintenant, le médecin te dit que tu es en train de développer une autre maladie bizarre et que si tu ne faisais pas attention, cette maladie, vu sa progression, c'est pas vous l'appelez là-bas les tumeurs, quelque chose comme ça, elle risquera de te tuer rapidement. Et là, tu reviens vers moi pour que je puisse prier pour toi. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Va voir le big prophète. Va voir ta copine là, qui t'ont dit que le vrai Dieu qui donnait les orientations, c'est leur Dieu. Va leur voir. Tu as deux solutions, ma soeur. Moi, dedans là, je suis plus dedans. Tu as que deux solutions. Soit tu vas voir le big prophète qui t'a mis en erreur avec ta copine, ou soit tu retournes voir cet homme de Dieu. C'est toi qui le connais. Son nom, tu connais. Moi, je t'ai même dit de ne pas me dire son nom, de ne pas me donner son adresse. Non, je savais pourquoi je l'avais dit. Alors, voilà les deux solutions que je te donne. Si tu vas voir le big prophète, il ne fera rien pour toi, parce que Dieu ne le connaît pas, ni lui, ni ses églises, ni même ta copine là. Dieu ne le connaît pas. Ça veut dire que tu mourras. Si tu vas voir cet homme de Dieu là, auprès de qui le Seigneur t'avait recommandé, là aussi il y a deux cas. J'ai dit il y a deux cas. Parce qu'au ciel, ton jugement est déjà fixé. C'est pourquoi je te dis il y a deux cas. L'homme de Dieu est libre. Parce que lorsque tu iras le voir, il faut que tu lui dises la vérité. Comment les choses sont passées. Comme ce que tu as fait. Maintenant,
Le problème, les deux cas vont apparaître. Il est libre, comme a dit le Seigneur. S'il dit, Seigneur, pardonne, tu seras pardonné. S'il dit, Seigneur, ne pardonne pas, tu ne seras pas pardonné. Ça, c'est le premier cas. Les deux choix, là, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que tu sois pardonné ou que tu ne sois pas pardonné, le ciel a décidé que tu mourras. Alors, la bonne solution est le courage d'aller vers cet homme de Dieu pour tout lui avouer. Mais, prie beaucoup qu'il te pardonne. Parce que s'il te pardonne, combien même tu pourras mourir, tu ne mourras pas sous une malédiction de Dieu. Tu mourras au moins libéré. Mais si tu meurs avec, plutôt sans le pardon de cet homme de Dieu, sache que ça sera pire. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais te dire à vive voix. Alors, moi, je suis là, j'assiste. Donc, là, n'essaye même pas de me contacter. Tu ne me trouveras pas. Là, maintenant, comme j'étais là pour te servir d'orientation, tu ne m'as pas cru. Tu as voulu avoir un autre orientateur. Alors, maintenant, je te mets en face de celui qui est ton canal de bénédiction maintenant. Ces pasteurs-là, va le voir. Va le voir. Mais je t'apprends déjà. Tu as 1000 chances de ne pas le trouver aussi. Tu as 1000 chances. Je dis que tu vas le trouver, tu peux le trouver. Mais seulement, tu as 1000 chances de ne pas le trouver. Parce que il se pourrait que pendant que toi tu iras chez lui ou à son église, qu'on te dise que non, il est allé dans un programme de prière donné, personne ne doit le déranger. Vois-tu? Alors, ma soeur, tu as voulu jouer un mauvais jeu avec Dieu. Dieu, lorsque je l'ai rencontré, parmi les séances que nous avons eues avec lui, j'étais encore païen. Il m'a fait comprendre une chose, et j'ai toujours répété ça. Il m'a dit, je ne suis pas compréhension, je suis principe. Tu l'as cherché. Tu as voulu qu'il te guérisse de tes longues, incurables maladies, il l'a fait. Personne ne t'a exigé quelque chose. C'est toi qui as voulu faire un vœu. Ecclésiaste dit, vaut mieux ne pas faire un vœu que de le faire et de ne pas l'accomplir. Alors, ma soeur, voilà la solution que je te donne de la part du Seigneur Jésus. Alors, à vous tous qui aurez l'occasion d'écouter, à vous tous qui aurez l'opportunité d'écouter cette leçon de vie, je vous dis, faites attention. Le Seigneur Jésus est vivant et il est fidèle. Il est fidèle. Je dis seulement il est fidèle. Soyons sérieux dans les orientations, dans les recommandations qu'il nous donne. Si vous avez rencontré des hommes de Dieu qui vous ont exercé de l'argent, ce sont des voleurs. Je ne suis pas de cette catégorie-là. Je ne suis pas dedans. Croyez-vous que je n'avais pas besoin de ces 7000 $? Vous êtes sûr que moi, je n'ai pas de situation? Vous êtes sûr que je n'allais pas me précipiter à dire à cette bien-aimée, on voit déjà, je ne l'ai pas fait. Parce que, quoique cette somme m'était destinée à moi, mais le Seigneur a orienté ça vers une autre personne, son serviteur. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, souvent,
ce que nous recevons dans notre vie, souvent, ne sont rien d'autre que des solutions des autres qui passent par notre canal. Je répète, des fois, certains privilèges, certaines ressources, certaines bénédictions que nous recevons dans nos vies ne sont que des réponses aux solutions des autres, ne sont rien d'autre que des bénédictions liées aux exaucements des prières de X ou d'Y, auxquelles le Seigneur veut que nous puissions faire parvenir. Et si tu ne comprends pas, ma soeur, mon frère, tu risqueras de te retrouver dans cette situation comme notre bien-aimé. Je suis pauvre, comme j'ai toujours dit aux gens, mais la pauvreté n'entérine en rien le mandat que j'ai reçu de Dieu. Nous sommes là pour faire l'œuvre du Seigneur. On est, comme dit la Bible, nous sommes ses esclaves. C'est lui qui nous récompense. C'est lui qui connaît nos besoins. Et c'est lui seul qui en détient les solutions. Alors, et à vous aussi, les big prophètes, des escrocs, des manipulateurs mentaux. Voilà, à cause de vous, une âme se retrouve coincée. Une âme est prête à perdre sa vie. Une âme est prête à voir son avenir raccourci. Parce que, tellement que vous faites le culte de la culpabilité, et elle va se retrouver, on ne sait pas si elle va se retrouver au ciel, ou si elle va se retrouver dans le séjour des morts, à cause de vous, les fameux big prophètes. Et toi aussi, fameuse femme d'affaires, tu désorientes quelqu'un parce que tes yeux ont vu que l'homme de Dieu auprès de qui on devait aller offrir ou déposer le colis, il est pauvre, son église n'a que peu de membres et que tu prends ta conclusion que ce n'est pas une église de Dieu, il n'est pas un homme de Dieu. Qui t'a dit qu'un homme de Dieu véritable, c'est celui-là qui a plusieurs membres dans son église ou c'est celui-là qui est riche? Qui t'a dit ça? Et voilà, à cause de ça, ne t'inquiète. Et toi, et le big prophète, vous aurez vos parts. Une fois que le Seigneur aura fini avec d'abord la concernée principale, il s'occupera également de vous, le big prophète, et de toi, femme d'affaires. Il va s'occuper de vous. Parce que vous êtes aussi coupable que cette bien-aimée. Alors, ce que celui, je répète encore, qui a des oreilles pour entendre ce que le Seigneur Jésus a dit dans cette leçon de vie du ciel. Que Dieu vous bénisse.